Hello, hello! Aujourd'hui on se retrouve dans ma morning routine et j'ai décidé de vous faire ça un peu sous forme de vlog. Donc on commence dans mon lit parce que ma morning routine elle commence quand je me réveille. Le matin quand je me réveille, la première chose que je fais c'est regarder ma météo sur mon iPhone. Mais vu que je filme avec mon iPhone, ça va être compliqué de le faire. Oui, j'ai cette voix là le matin et cette tronche là le matin. Et je vous embête. Du coup, on se lève et je dors à la fenêtre semi-ouverte, donc il fait moins 40 dans ma chambre le matin. Donc ma première étape c'est de trouver un truc en moumoute dans lequel m'emmitoufler. On sort de ma chambre. Et là, la deuxième étape de ma matinée, c'est de libérer le monstre. Le monstre est juste ici. Coucou le monstre, attendez on le voit. Du coup ma deuxième étape c'est de libérer ce monstrueux là. Oui, qui dit monstrueux. Normalement, alors là on est dimanche donc il a déjà eu à manger donc il s'en fiche. Mais normalement à cette étape là il sort de sa cage en courant et il va réveiller toute la maison en les chatouillant avec ses petites moustaches jusqu'à ce que quelqu'un lui donne à manger. Voilà. Du coup, une fois que j'ai libéré le monstre, on s'occupe de moi. J'ai une routine assez particulière, je la fais dans un sens où je pense pas grand monde l'a fait. C'est-à-dire que ma première étape, c'est ma face. Et après, je fais tout le reste. Je pense que pas grand monde fait ça, mais je vous embête. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je vais essayer de vous installer dans le placard de la salle de bain. On va voir ce que ça donne. Hey, ça m'a pas l'air mal. Ça n'a pas l'air mal. Cette chose derrière étant le chauffe-eau, n'est-ce pas ? On va allumer la lumière. Ouais, ça change pas grand chose pour vous. Ok, la première chose que je fais le matin, c'est de me nettoyer la tronche. Et en plus, ce matin, je trouve pas le produit pour me nettoyer. Alors, le matin, c'est toujours hyper compliqué avec moi. Hop là, voilà. Petit nettoyant en mousse de chez Avril, je le kiffe. Du coup, on commence par ça. Et je l'aime bien parce qu'il est très doux, donc le matin vous n'avez pas la peau particulièrement sale, donc je vois pas l'intérêt de faire ça avec quelque chose d'hyper astringent. Ok, donc juste la tronche c'est fait, on passe aux dents parce que je déteste la sensation pâteuse que t'as le matin quand tu te réveilles dans ta bouche. Donc, deuxième étape, je brosse les dents. J'ai ma brosse à dents de chez Primark avec les poils infusés au charbon. Je sais, c'est une manie que j'ai, je trouve que cette brosse à dents est très sympa. Et j'ai le dentifrice Love Beauty and Planet au charbon actif et fleur d'oranger que j'adore. On le trouve en grande surface, surtout chez Monop, il me semble, celui-là. Surtout chez Monop. Mais je crois que j'ai déjà vu à Carouf, mais on le trouve surtout chez Monop. Et là, je passe à mon make-up. Et oui, je n'utilise pas de crème hydratante le matin parce que j'utilise des produits de chez Herborian en commençant avec cette base qui est la Pink Perfect Crème. Et si vous connaissez un peu la marque Herborian, vous savez que tous leurs produits make-up sont des produits soins en même temps. Donc c'est vrai que depuis que je me suis mis à utiliser du Herborian tous les matins, j'ai arrêté de mettre des soins tous les matins. Tout simplement parce que j'ai la peau qui a tendance... Alors j'ai pas la peau grasse, plus la peau grasse, je l'ai eu pendant longtemps. Mais j'ai la peau qui a tendance à graisser pas mal pendant la journée quand je mets du make-up. Pas sans make-up, sans make-up ma peau reste normale, mais dès qu'il y a du make-up, je graisse énormément. Et alors quand je mets une crème hydratante en dessous, c'est le cauchemar quoi, c'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, j'ai la peau qui se met à briller. Donc j'ai complètement arrêté de mettre des crèmes hydratantes en dessous. Des fois je mets la Sanoflore anti-imperfection, mais c'est vraiment rare. Donc là j'applique la base sur l'ensemble du visage en insistant un peu sur ce triangle ici, qui est un peu la zone... Donc la Pink Perfect, c'est une base perfectrice, donc qui va avoir cet effet un peu blur très léger. Et du coup j'insiste sur cette zone, c'est la zone où j'ai les pores un peu les plus apparents, je les ai plus apparents ici que ici. Je viens mettre mon anti-cerne, alors ça c'est un produit que j'essaye de finir mais que j'aime pas du tout, c'est la CC Eye de Herborian. En fait j'ai été à un événement quand ils l'ont sorti et je l'ai pas testé sur le moment, j'ai testé d'autres produits, j'ai pas testé la CC Eye, mais je l'ai quand même pris parce qu'ils en disaient le plus grand bien.
Et en fait, je l'aime pas du tout, parce que bah, vous voyez à l'écran, ça change pas grand chose en fait à ma peau. Et en plus, je suis obligée de la mettre en dessous du fond de teint, parce que en fait, vu que c'est une crème, ma foi, assez légère, ça fait complètement bouger mon fond de teint quand je la mets au-dessus. Donc je suis obligée de la mettre en dessous. D'un, ça a pas de couvrance. Non, c'est pas dedans. Son seul problème, c'est qu'elle a pas de couvrance. Parce qu'en soi, je trouve ça super sympa d'utiliser une CC crème. Parce que moi, j'ai des ridules de déshydratation sous les yeux depuis pas mal de temps. Donc j'avoue que tout ce qui est texture un peu épaisse, un peu asséchante, j'aime pas du tout. Ça va à l'encontre de tout ce qu'il me faut pour mon dessous de l'œil. Mais j'ai pas vu d'effet sur mes ridules de déshydratation. Et ça fait plus de 6 mois que je l'utilise. Je l'ai bientôt fini. Et j'ai pas vu d'effet. J'ai fait quoi de mon pinceau? Et elle couvre pas, donc j'ai aucun effet, mais bon, je m'en sers, c'est comme si je mettais un soin pour les yeux, quoi. Ensuite, je passe au fond de teint. Donc en ce moment, j'utilise le Clarins Teint Haute Tenue avec mon pinceau de chez Adopt. Les 3/4 du temps, j'utilise la bébé crème d'Herborian. Mais là, j'essaye de la garder de côté pour partir en vacances, pour pas la finir avant de partir en vacances. Et en plus, ce fond de teint est légèrement trop foncé pour ma carnation en hiver. Donc je préfère l'utiliser là, qu'on sort de l'été et que j'ai encore un peu de couleur. En plus, je continue d'utiliser de l'auto-bronzant dans ma crème de nuit 1 fois par semaine. Donc j'en ai mis 1 pompe et demie à peu près sur mon pinceau et bah je viens l'étaler. Alors là je vois pas du tout ce que je fais, parce que du coup normalement là où vous êtes il y a un miroir, mais vu que je vous ai mis, bah il n'y a pas de miroir, donc on galère. Allez. Normalement à cette étape là je commence à pleurer parce que tous les matins quand je me réveille j'ai les yeux qui pleurent, c'est un cauchemar. Je prends mon pinceau de chez Emma et ma poudre. Donc vous voyez que dans ma routine j'utilise des trucs à bas prix, mais c'est juste des trucs qui marchent bien à bas prix. J'utilise pas tout à bas prix. Et j'utilise la poudre W7 Banana Dream. Si vous voulez tester les poudres W7, restez juste sur ma chaîne au mois de novembre. Voilà, c'est un petit conseil. Je vous l'ai déjà commandé. Donc je l'ai mis dans le couvercle. Alors à la base c'est une poudre jaune qui est faite pour les cernes. Moi je vous avoue que je l'applique donc en premier sous mes cernes, mais que le surplus, je l'étale sur mon visage, donc sur la zone T principalement. J'en mets pas trop sur mon front, parce que ces derniers temps, ma peau a pas mal évolué et je trouve que j'ai le front assez sec. En fait, c'est pas de là que je brille, c'est nez, menton, et toujours ce petit triangle là, mais pas le front. Ok, ça c'est fait. Après, moi je trouve qu'à cette étape-là, j'ai une tête de fantôme, hein, parce que en plus je suis hyper blanche. Là, je prends ma poudre Hot Mama. Donc c'est mon blush. Donc c'est un blush qui est comme ça, donc qui est... je sais pas trop comment vous le décrire en fait. Mais sur mes joues, il donne un côté rose qui tire un peu vers le brun. J'aime bien à toute période de l'année, et c'est surtout que les 3/4 des matins j'utilise pas d'highlighter, même les 9/10 des matins j'utilise pas d'highlighter. Donc je prends un blush irisé. Quand j'utilise un highlighter je prends un blush neutre, le Frat Boy de chez The Balm aussi. J'ai oublié de vous dire que le Hot Mama il est de chez The Balm. Et je prends mon gros pinceau blush Nocibé et j'y vais vraiment à la truelle comme on dit, hein. Franchement voilà, il est énorme ce pinceau Nocibé, mais en fait ça me permet d'estomper en même temps que je l'applique le matin, et vu que j'ai vraiment pas de temps à perdre, donc pour info, tout ce que je fais là, je le fais en moins de 10 minutes le matin. Là je vous parle donc je prends un peu plus de temps, mais moins de 10 minutes le matin. Le teint c'est déjà fini, je fais que ça sur le teint. Ensuite je passe aux yeux, et les yeux j'utilise un combo. Donc en premier le Cheater de The Balm, mais je vous avoue que c'est la dernière fois que j'utilise ce combo parce qu'il commence à devenir sec, et que du coup, non je vais prendre un miroir parce que je vois pas ce que je fais, et que du coup je vais arrêter de l'utiliser et je vais passer au Better Than Sex que j'ai en stock. Mais bon voilà, pour cette vidéo je tenais vraiment à vous montrer ma routine que j'ai depuis des mois et qui fonctionne bien. Donc j'utilise une dernière fois ce mascara. Encore le Cheater il va pas trop mal, il s'applique encore, mais le deuxième que j'utilise dans la routine il s'applique plus du tout. Donc le Cheater je le mets cils du haut et cils du bas, et là comme je vous l'avais dit je suis en train de chialer. Il n'y a rien à faire quoi, tous les matins
j'ai les yeux qui pleurent. Franchement c'est un cauchemar parce que ça me déglingue mon maquillage à peine je l'ai fait quoi. Et le problème c'est que je pleure pendant à peu près 1 heure hein, quand j'arrive au boulot. Donc j'ai 1 heure de transport et je suis encore en train de pleurer. Donc cils du haut et cils du bas. Alors si vous aimez le look un peu naturel sur les cils, vous pouvez vous arrêter là. Et je viens faire uniquement les cils du haut avec celle-là. Donc là vous voyez ça me les redresse un peu plus, ça me les recourbe un peu plus. Et j'arrive à plus travailler mon cil. Mais si j'utilise ce mascara tout seul, il accroche pas bien en fait les cils. Donc je suis obligée de mettre l'autre mascara avant. Et celui-là après, j'en peux plus de pleurer, c'est horrible. Je vous jure, je passe mes matins à essuyer des larmes. Et c'est pas parce que je maquille, hein, parce que je maquille pas, le problème est là. Hein. C'est juste que, je sais pas, mes yeux n'aiment pas le matin. Pour les sourcils, j'utilise ce crayon de chez Yves Rocher. C'est un truc mais qui a, je sais pas, peut-être 10 ans d'âge et qui traînait dans les placards. Et je l'ai retrouvé, donc j'avoue qu'en 2019, la première moitié de l'année, j'ai utilisé de la poudre dans mes sourcils, ma poudre de chez Bobbi Brown, que j'aime beaucoup. Et puis, je sais pas, j'ai retrouvé ce crayon et je me suis remise à utiliser ce crayon. Et là, c'est un peu honteux parce que franchement, les sourcils, j'y fais vraiment pas grand chose. Donc je remplis un peu la tête. Et après, surtout, je fais la queue. En fait, je retrace un peu le dessin de ma queue. Et je fais vraiment un travail de sagouin, mais bon, de loin, ça fait illusion. Et je viens bien sûr brosser le travail. Et je vais dans le salon qui est aussi la cuisine. Alors là, on est dans un espace un peu encombré, vu que j'essaye d'atteindre ma machine à café qui est par là. Je pense que vous voyez cette chose là, qui est ma machine à café. C'est ma Nespresso, sauf que bah, je suis dans un petit appart parisien. Donc la Nespresso, elle est entre le robot pâtissier, la bouilloire et les livres de cuisine. Donc elle est pas très accessible. Je la branche, vous savez qu'une Nespresso, quand vous la lancez, il lui faut un petit temps avant d'avoir de l'eau chaude. Je prends donc mon café, donc c'est une Espresso et je prends le café de la marque Nespresso les 3/4 des matins. De temps en temps je prends de la sous-marque, mais vu que j'ai une très vieille Nespresso, elle aime pas trop les autres capsules en fait, donc j'utilise des capsules Nespresso. Et moi j'utilise le Nespresso à la vanille, et quand j'achète en supermarché, je crois que c'est le carte noire que j'achète qui est aussi à la vanille. Donc je mets ma capsule, je mets ma tasse, donc attendez, je vous... J'ai mis ma capsule, ma tasse, là ça clignote, c'est pas encore prêt, mais j'appuie quand même sur le bouton et je me barre faire ma vie, en fait quand ça sera prêt ça coulera tout seul. Voilà, c'est prêt. Ici on a un petit lapin en poste devant le frigo, donc le matin, une fois qu'il a fini de réveiller toute la maison, le bibou il se poste devant le frigo jusqu'à ce qu'on lui ouvre et qu'on lui donne à manger. Oui, t'es un bibou, oui. Donc on ouvre. Et on va lui prendre, si on trouve, on va lui prendre... Non, tu manges pas dans le frigo. Alors, dites-moi si vous avez un lapin qui se sert dans le frigo tout seul. Parce que moi, c'est la lutte. À chaque fois que j'ouvre le frigo, voilà, là, je le retiens avec le pied. Et oh, en plus, il essaye de nous manger, cette petite merdouille, là. Là, on a un peu de fan de carottes. Tu sors du frigo, toi, sors du frigo. Bon, mais par contre, il sait que pour avoir à manger, il faut qu'il aille dans sa cage. Donc... Je vous reprends dans ce sens-là. Une fois que j'ai mon make-up sur la tronche, moi je vais m'habiller. Je sais, je fais rien dans l'ordre des autres gens. Et je me suis pas maquillé les lèvres. Vous l'avez remarqué, en fait, je n'ai pas encore mangé. Donc souvent, je me maquille les lèvres dans le métro quand je me les maquille. Sinon, elles se maquillent pas. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire à cette étape-là, si je mets du mascara sur mes paupières, c'est pas maintenant que je l'enlève. Donc là, normalement, je m'habille. Et j'ai ici, hop, ma tringle. Avec toutes les fringues que je porte au boulot. Il y a du manteau veste aux jupes, si j'ai une jupe, aux chemises, aux pantalons. Il y a de tout. Ici, j'ai encore des jupes juste ici. Je ne prépare jamais ça la veille, donc généralement tous les matins je pète un câble parce que je sais pas quoi mettre. Et aujourd'hui, on est dimanche, mais je vais vous filmer une vidéo, donc je vais quand même m'habiller un minimum. Et bah, je vais prendre lui, qui est un petit haut Argentel Bordeaux. Bon, je me suis habillée, mais j'ai remis le truc en polaire par-dessus parce que je me les caille. Et j'en profite pour vous dire, moi je me lave pas le matin. Du coup, oui, il y a le placard ouvert derrière moi, et là il y a une vitre, donc vous voyez toute ma chambre. J'ai beau me mettre où je veux, vous voyez que de la merde. C'est pas grave.
Je me lève le soir, donc en fait le matin je me relave pas, et je mets le déo avant de m'habiller quand même. C'est en ce moment j'utilise le Merci Andy, le Hello Sunshine, donc il y a un stick très gras que j'aime beaucoup beaucoup. Il fait pas trop de traces sur les vêtements, j'ai déjà eu des sticks gras comme ça qui faisaient d'énormes traces sur les vêtements. Celui-là n'en fait pas trop. On est de retour dans la salle de bain. On prend un petit coton-tige et on vient nettoyer le mascara que j'ai mis autour, parce qu'en fait pendant que je m'habille de l'autre côté, bah, le mascara que j'ai mis partout autour il sèche, donc après j'ai juste à venir le gratter. Voici, en vrai on s'en fout parce que juste après je vais faire un autre maquillage dessus, donc c'est un peu les billes que je fais, mais c'est pas grave. Ensuite je viens mettre du parfum. Oui, avant de me coiffer je mets le parfum. Alors j'en ai plein en stock, les brumes de chez Yves Rocher, ça coûte pas très cher, bon en plus vous avez toujours les cartes avec les réductions etc. Ça coûte pas très cher et voilà, et c'est léger et c'est pas entêtant. Donc là j'ai celle à l'amande et à la fleur d'oranger, et j'ai aussi celle à la vanille en quelque part. Donc là on est dimanche, on va mettre ça juste pour sentir un peu la rose. Alors moi le parfum c'est toujours foupe le nuage. Quand j'utilise du vrai parfum un peu moins, hein, celui Victoria Noël fait un peu moins. Alors les brumes c'est on se fait plaisir. Ensuite pour les cheveux, oh mon petit lapin il s'est installé là, il m'attend. Oui, parce que normalement le dimanche matin c'est 1 heure de papouille sur le canapé. Et là je suis occupée avec vous. Du coup là j'enlève ma pince de les cheveux. C'est toujours, je dors toujours avec une pince dans les cheveux parce que sinon vu ma longueur ça s'en mêle. Là il y a 3 options. Quand j'ai les cheveux que je viens de les laver, souvent j'ai les cheveux qui gonflent. Donc je fais une tresse sur le côté et puis de blé. La deuxième option c'est je laisse mes cheveux lâcher. Et la troisième option, quand mes cheveux commencent à être sales et que j'aime pas les voir lâcher, enfin ils sont pas sales hein, ils sont pas graves, vous voyez, j'ai quand même... mais moi dès que je sens que voilà, que ça va pas être sympa en étant lâché, je fais la queue de cheval. C'est vraiment mes 3 go-to. Donc je démêle les longueurs. Ma brosse ça vient de chez Wish pour info, je vous déconseille le site Wish, mais si vous voulez le même type de brosse, bah vous pouvez aller sur AliExpress, ça marchera très bien. Et je l'ai depuis plusieurs années et elle a pas bougé d'un pet, et pourtant elle a voyagé. Je prends un petit élastique à ressort, moi j'utilise que ça sur mes cheveux, je trouve que ça me les abîme bien moins que les élastiques classiques, parce que je vous avoue qu'avant avec ma longueur de cheveux j'avais toute une bande de cheveux cassés au niveau de l'élastique, donc il m'arrive à peu près là, et j'ai plus du tout en fait, depuis que j'utilise les élastiques type ressort, même les pas chers, même ceux qui sont pas de marque, ça marque pas autant en fait le cheveu, et bref, ça le scie pas en fait comme les autres peuvent le faire. Ou alors faut utiliser, vous savez, les gros chouchous comme on utilisait à l'époque. Mais j'ai fait ça pendant plusieurs années, je trouvais ça moche à l'époque, alors je vous dis pas maintenant. Donc on a fini pour la salle de bain. Regardez, ici on a un nono. Oh nono, oui. Bon bah voilà, il a pas compris ce que c'était le téléphone. Oui, ma dadou. Oui, il va avoir 2 ans le lapin et j'en suis toujours aussi fan. J'assume. Du coup, pendant que j'étais ailleurs, il y a un premier café qui a coulé. Mais moi, je mets 2 doses de café. Donc je fais couler le deuxième. Voilà, vous entendez la machine dans le fond. Pendant ce temps-là, je sors en me débattant toujours avec le lapin mon lait d'amande. Alors là, c'est pas du lait d'amande parce que je me suis plantée en l'achetant. Oups, là. Il était mal rangé et j'ai pas fait gaffe au paquet que j'achetais. Du coup, non. Du coup, j'ai pas fait gaffe, c'est du lait épeautre noisette. C'est hyper sucré et hyper riche. Franchement, j'ai fait des crêpes avec pour l'utiliser et même les crêpes sont hyper sucrées et hyper riches. On va fermer le placard derrière, vous n'avez pas besoin de voir le contenu de mon placard. Et du coup, bah, je viens de vous le dire, j'ai fait des crêpes avec. Donc le reste de mon petit déjeuner, c'est des crêpes, sauf que je sais pas où elles sont. J'ai trouvé les crêpes. Du coup, mes crêpes, je les mange, donc elles sont là. Je les mange avec du jus de citron dans mon café qui est là. Donc vous voyez, j'ai rempli la moitié de la tasse. Oui, je suis du signe astrologique Lion, donc j'ai une tasse Lion. Je complète avec du lait. Donc là, il sort du frigo, donc vu que je le bois tout de suite, c'est pas bien grave. Souvent le matin, vu que je fais 10 étapes entre le moment où je mets mon lait dans le café, enfin au moment où je fais mon café, où je mets mon lait et tout, il y a souvent pas mal de temps. Souvent je fais chauffer mon lait dans une tasse au micro-ondes et je le rajoute chaud, comme ça je bois pas du café froid. Et pendant que je fais mon petit déjeuner, je fais souvent 1 million de trucs à la fois. Donc notamment, généralement, je prépare ma gamelle pour le midi.
la vôtre. Voilou. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce format, que je fasse la routine soir du même format. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Ne t'approche pas du téléphone. Non, c'est pas pour que tu mettes ton nez dessus. Bon, il veut pas, hein. Il veut mettre son nez dessus. Oui, que des mignon, oui.